Bonjour. Alors aujourd'hui nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un crash test, le premier crash test de la chaîne. Du coup j'ai choisi une marque que j'avais déjà testé, enfin j'avais juste testé les pinceaux et les fossiles, c'est Shein. C'est une application où vous pouvez trouver de tout. Vous pouvez trouver des vêtements, ça vient de Shein, je vous le montre. Voilà, ça vient de Shein, c'est un t-shirt. Vous pouvez aussi trouver des chaussures, des chaussettes, des sous-vêtements, des trucs pour la cuisine, pour la salle de bain, bref pour tout et n'importe quoi, même pour les animaux. Et vous pouvez aussi trouver du maquillage depuis peu. Du coup j'ai décidé d'essayer et de voir ce que ça va donner. J'avais déjà pris des pinceaux, je les ai testés, ils étaient top, donc j'en ai repris là, j'ai pris 2 lots de pinceaux. Je vais vous le montrer. Donc on va sans plus tarder commencer par le maquillage. Alors pour commencer j'ai appliqué ma base, donc c'est toujours la Hydra Touch de chez NYX. Je fais vraiment tout comme si je faisais un maquillage avec les produits que j'avais l'habitude d'utiliser. En attendant que ça sèche, je vais aller humidifier la petite éponge, toujours Shein. De toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos avec toutes les références que vous pouvez, enfin si vous voulez retrouver quelque chose, que vous puissiez retrouver ça. Alors je suis tout simplement choquée. Vous vous souvenez de la taille de l'éponge? Elle a juste doublé de volume. Elle est hyper moelleuse, donc ça c'est vraiment quelque chose de bien. Alors le fond de teint, il y en avait qu'un seul, ou autrement c'était des échantillons et merci non merci. Du coup je l'ai commandé. Il est arrivé dans un petit pochon comme ça, alors je trouve ça juste trop mignon. Le packaging, je sais pas, j'ai pas d'ongles donc vous pouvez pas entendre, mais c'est du verre. Il pèse son poids quand même. À l'intérieur il y a 30 ml de fond de teint et sachant que la taille, enfin la contenance moyenne c'est 33 ml. Et je l'ai pris en teinte fer. J'ai mis 2 pompes. Ils promettent une longue tenue et ils promettent aussi un produit mat. Alors le Beauty Blender, enfin l'éponge est juste hyper agréable. Le fond de teint a l'air un chouïa trop clair, quoique. On dirait que je suis un fantôme. C'est une catastrophe, on dirait que je suis un fantôme. Mais bon après avec le blush ça ira tout de suite mieux. Alors franchement niveau couvrance il est pas mal. Enfin, après moi je suis pas très fond de teint hyper couvrant. Non il est très bien. Il est facile d'application, ils se font super bien franchement. Après faut voir s'il tient sur la durée. Bah écoutez pour l'instant je l'aime beaucoup. Alors il disait que c'était un fond de teint mat. Franchement je trouve pas qu'il soit très mat. Vous pouvez voir qu'il brille quand même un petit peu. C'est pas 100% mat. Je dirais plus un petit peu un côté satiné. Mais ouais il est assez couvrant vous voyez. Mais il y a quand même quelques petites taches qui n'ont pas été prises par le fond de teint. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais juste remettre une demi-pompe. Mais vraiment une demi-pompe. Hop. Et je vais appliquer au niveau des imperfections qui me restent. Mais par contre il est clairement pas mat. Regardez comme je brille. Il est un petit peu collant. Donc c'est un fond de teint qu'il faut vraiment poudrer. Mais il a l'air quand même vachement, enfin pas hydratant mais il a l'air quand même... il est pas asséchant en tout cas, je sens pas que ça me tire sur le visage, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite je vais utiliser la poudre. Donc moi j'ai pris la Baked Glow Setting Powder. Donc en teinte light pink. Il y a 5,5 g à l'intérieur. Je vais pas utiliser la houppette parce que j'aime pas trop les houpettes, ça dépose trop de matière et j'aime pas trop quand il y a énormément de poudre. J'ai peur qu'elle soit beaucoup trop rose. Bon écoutez, la teinte elle est pas trop rose donc ça c'est un bon point. En fait ouais elle flotte vraiment énormément. Bon on a l'impression que j'ai plus de peau hein. Alors je ne sais pas si c'est le fond de teint ou la poudre. Je pense que c'est la poudre très clairement. Mais ça file un petit peu dans mes plis.
Alors il y a un truc sur le teint qui va pas. Très clairement il y a un truc sur le teint qui va pas. Sur le nez ça fait ressortir vraiment tous les points noirs que j'ai. C'est une catastrophe. Je sais pas si c'est le fond de teint ou si c'est la poudre. Mais il y a un truc qui va pas. Je pense sincèrement que c'est la poudre parce que avant que je l'applique, le fond de teint se portait très bien. Donc ouais, je soupçonne la poudre. Après c'est vraiment dommage parce qu'elle donne un hyper beau rendu sur mes joues, sur mon front, etc. Mais je pense que c'est une poudre qu'on doit vraiment pas mettre sur la zone T. Je sais même pas, c'est marqué glow, donc oui, glow, oui, elle a un fini mat mais un peu satiné aussi. Je vais prendre un pinceau et on va passer au blush. Donc pour le blush, j'ai le Lightweight Matte Blush en teinte High and Dry, qui est un rose juste magnifique. Et voilà la bête. Franchement les packaging ils sont vraiment, ça fait pas cheap, ça fait quand même bien. À l'intérieur on a un petit miroir. Coucou. Et du coup on va tester ça de suite. Ça part très très mal. Il n'y a rien sur le pinceau. Il est hyper poudreux. Il y a toute la poudre qui s'enlève mais il n'y a rien. Regardez. Je sais pas si vous avez vu. Inexistant. Inexistant. Je sais pas si vous voyez ou pas. Mais il n'y a pas grand chose. Après il est très joli. Mais c'est pas pour les maquillages très pigmentés quoi. C'est vraiment si vous avez envie d'un teint très léger. Après il se travaille plutôt pas mal je vous avoue. Non il est sympa. Vous pouvez voir, je regarde dans le retour caméra mais vous pouvez voir un petit peu ici quelque chose de sympa, de naturel. Je viens en remettre un petit peu, je reviens le travailler et non il se dégrade plutôt pas mal en plus de ça. Hop, je le remonte un petit peu au niveau de la tempe, j'aime bien faire ça. Et je le dégrade. Non en fait j'aime bien, j'aime beaucoup, la couleur elle est très mignonne. C'est un bébé, enfin c'est un rose bébé. Mais par contre oui, faut mettre la dose. Hein. Je vais en mettre un tout petit peu sur le nez, mais vraiment un tout petit peu. Ah je vous jure il partait pas gagnant celui-là. Donc maintenant on va passer à l'highlighter. Pour ça j'ai pris la palette Lilac. Donc qui est comme ça, hop, vous l'ouvrez et elle est juste magnifique. Il y a encore le petit blister dessus. 3D Pro Face Palette. C'est censé être un bronzer ça. D'ailleurs j'ai pas mis de bronzer. Mais j'en ai pas trouvé donc j'essaye vraiment d'utiliser que ce que j'ai trouvé sur le site en fait. Ah j'ai mis mes gros doigts dedans là. Vous avez un highlighter, une poudre et deux contouring shade et deux trucs de contouring. Je vois pas où ils sont les trucs de contouring. Ça pour moi c'est un highlighter foncé hein. Ok. Bon je vais prendre le petit de champagne qui est là. Ça se prélève pas énormément. Mais bon peut-être que ça va être comme le blush. On va avoir une agréable surprise juste après. Bah voilà c'est ce que je disais. On va sûrement avoir une agréable... Alors par contre... C'est des highlighters très pailletés, hein. Donc si vous aimez pas les paillettes, ça sert à rien. Regardez comme il est magnifique. Oh, waouh. Donc moi qui suis une très grande fan d'highlighters pailletés, j'aime bien le rendu forcément. Mais si vous aimez plus les highlighters qui sont irisés, ça va pas vous plaire. Hein. Et juste avec ce qui reste, je vais en mettre sur le bout de mon nez et je pense que ça suffira parce que regardez, ça fait déjà le travail. Donc on va tout de même appliquer le NYX Control Freak pour donner une forme à nos sourcils. Là dans cette vidéo je vais utiliser le crayon et je vais juste faire des petits poils là où il manque des poils en fait. Alors l'application est pas mal, le crayon est un peu sec par contre. Après je sais pas trop, j'ai jamais utilisé de crayon pour les sourcils donc je vous avoue que je sais pas trop. Mais écoutez, voilà le résultat pour ce sourcil là. Du coup voilà pour les sourcils, donc je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime plutôt bien. Et la teinte grey, très bien, c'est la teinte la plus foncée.
Et pourtant c'est pas non plus hyper foncé, donc faites attention si vous avez vraiment les sourcils noirs, je pense pas que ça va vous aller. Maintenant on passe aux choses sérieuses et on va parler fard à paupières. Du coup j'ai plusieurs choses à tester niveau fard à paupières. J'ai une palette, donc là c'est la Deep Feelings. C'est pas du tout le style de palette que je prends habituellement, mais ça me permet de tester d'autres couleurs aussi. J'ai aussi 6 petits fards à paupières, mono fards à paupières. Donc j'ai un orange, j'ai un marron vert, enfin un marron avec des paillettes vertes à l'intérieur. J'ai un indescriptible mais magnifique, un jaune irisé qui est vraiment couleur or, un vert avec des paillettes bleues ou un bleu avec des paillettes vertes, c'est comme vous désirez, et un vert totalement vert avec des petites paillettes. Ensuite j'ai aussi acheté un trio de fards liquides, donc voilà les 3 fards liquides. Je vous préviens d'avance, ça va pas être un tutoriel maquillage, je vais juste essayer de tester 2-3 fards de cette, enfin 1 ou 2 fards de cette palette, de tester un liquide et je vais aussi essayer de tester un mini fard, enfin un fard en solo quoi. Donc pour commencer je vais prendre le Décadence, donc je vais prendre un petit pinceau un petit peu poudreux. Sachant que c'est une des teintes la plus foncée hein. Je vais venir estomper avec un pinceau très souple. Il s'estompe pas énormément hein. Je vous avoue que c'est pas hyper agréable à travailler. Après la couleur est très jolie hein. Alors heureusement que les pinceaux sont doux parce que sinon je me serais arraché l'œil. Bon ça commence doucement à ressembler à quelque chose. Clairement pas, regardez ça fait des taches. Donc là je vais reprendre le même pinceau parce que j'ai la flemme et je vais utiliser le Abyss qui est un noir, du coup qui est le noir de la palette. Il se prélève plutôt bien, il a pas l'air très poudreux, donc on verra. Et je l'applique juste en coin externe. Voilà, je le pose juste comme ça. Et avec le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour estomper le marron, je réestompe un petit peu. Alors le noir franchement il a l'air de bien se fondre dans le marron. Plutôt agréable à travailler pour l'instant. Et je vais un tout petit peu avec le reste de matière sur le pinceau. Vous voyez je vais... Hop, je vais même en remettre un petit peu. Hop, je mets un petit peu sur ma paupière mobile. Ouais, le noir je l'aime bien. Le noir, ouais, je valide le noir. Une fois que j'ai appliqué les 2 fards, je vais appliquer donc le Glitter Liquid Eyeshadow Trio. Et c'est la teinte Dawning. Waouh. Hop. Alors, ce que j'ai à dire, c'est que il est super beau, déjà. Par contre, je sais pas du tout comment ça va se fondre, comment les deux vont se fondre ensemble. Donc du coup, je prends un pinceau estompeur. Je viens juste... Ah ouais, non. Je rapplique un petit peu de noir pour bien estomper. Par contre, c'est très compliqué à travailler. Je vais essayer de l'estomper comme ça. Donc j'ai pris l'embout du produit. Et je viens l'étirer vers le noir. Ouais, dans ce sens-là, ça marche beaucoup mieux. Oui, très clairement, dans ce sens-là, ça marche beaucoup mieux que appliquer d'abord le truc et après venir estomper avec le noir. Faut vraiment appliquer partout. Ça sèche du coup. Ça sèche. Rien à dire sur la pigmentation. Je vais appliquer une nouvelle couleur de la palette. Donc je prends un petit pinceau plat et je vais prendre le Hazy Morning. Voilà, qui est un gris un petit peu. Je vais donc passer au coin interne. Donc pour ça, je prends mon monofard jaune qui s'appelle Golden. Je prends un petit pinceau et on applique
Niveau pigmentation, ça va. C'est un joli fard pailleté, doré, enfin vraiment gold quoi. On va utiliser l'orange pour faire le ras de cils. Très poudreux. Ça commence mal. Très poudreux mais très pigmenté. Waouh, il est magnifique. Je viens estomper le orange. Hop, et puis hop, j'en profite pour un petit peu le remonter. Pour donner un petit peu de peps. Maintenant, je vais prendre mon petit liner et je vais faire un trait de liner basique, classique, vraiment juste pour tester la pigmentation, etc. etc. Hop. Et ben, pour l'instant, c'est cool. Très pigmenté, il fait des traits fins. C'est moi qui l'ai épaissi, mais parce que je l'ai fait comme une... Oh là là, qu'est-ce qu'il est laid. Bon, hormis le fait que mon trait de liner soit vraiment très moche, le liner en lui, le produit en lui-même est très bien. Voilà, je suis vraiment désolée, j'ai pas rendu du tout justice. Bref, du coup, je vais venir recourber mes cils. C'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de faire. On va voir. Ok, donc maintenant, une fois que les cils sont recourbés, je vais utiliser pour un premier œil la première brosse qui dépose aucune matière. Ah oui, non, là c'est chaud quand même. Alors par contre, le mascara est très bien. Le mascara est très bien pour le ras de cils inférieur, enfin pour les petits cils du bas. Par contre pour les cils du haut, la grosse brosse en tout cas pour l'instant pas ouf. Les cils recourbés par contre c'est magnifique. Je vais essayer de mettre les deux en même temps. Donc le tout seul ça fait ça. Inexistant comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de mettre les deux. Ça hein, je crois que c'est... En fait je crois qu'il faut mettre les deux. Bon. Ça a coupé, j'avais plus de place sur ma carte SD, du coup ça a coupé. Je sais plus ce que je disais, je crois que je disais par rapport au mascara en fait, que si on voulait quelque chose de naturel, c'était vraiment ce qu'il fallait. Là du coup j'ai dû transférer mes fichiers, donc j'ai quand même attendu pas mal de temps. Le maquillage au niveau du teint il a pas bougé du tout. Les sourcils n'ont pas bougé non plus, le mascara non plus. Par contre le seul truc qui a un petit peu bougé c'est le liquide, c'est l'eyeshadow, le fard à paupières liquide. En fait il a filé dans les plis, je sais pas si vous pourrez bien voir. Après c'est pas non plus hallucinant. Je pense que ça peut vite fait, voilà, ça peut se rattraper un petit peu comme ça en tapotant un petit peu pour replacer la matière. Je pense que je vais utiliser le raisin. Alors, il est super crémeux. La couleur elle est magnifique par contre. Du coup, je vais vous montrer le résultat final. Bon du coup, je vais pas vous faire un résumé parce que j'ai déjà tout dit ce que je pensais en direct. Mais je vais vous montrer mes 2-3 produits vraiment chouchou, on va dire. Déjà, en tout premier, il y a forcément, mais forcément, le blush, qui est juste magnifique et qui, voilà, il est juste magnifique. Après, il y a tous les petits fards solo qui sont parfaits. Le crayon qui est juste génial. Vraiment génial. Et le rouge à lèvres aussi, il est magnifique, j'ai oublié de le dire mais il est magnifique. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse mettre un petit j'aime, partager et vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour. Ciao!